Bienvenue sur ma chaîne. Suspendu depuis le 11 septembre 2023, Paul Pogba est désormais en mesure de reprendre du service sur le terrain. Bien que l'OM demeure une possibilité, l'Inter Miami pourrait également exercer son attrait. Président de Floride, il aurait eu l'occasion de croiser David Beckham, le propriétaire du club où joue Lionel Messi. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Bien que les limitations salariales de la MLS posent des défis, un transfert demeure une possibilité. De plus, après une suspension de 18 mois, Paul Pogba va enfin pouvoir faire son retour sur le terrain. Sa suspension s'achève ce mardi, permettant ainsi à la pioche de rejoindre le club de son choix pour reprendre la compétition. Lorsqu'il a été interrogé sur son avenir lors d'un live Twitch animé par Amin Mathieu, celui qui a longtemps été pressenti pour rejoindre l'OM a affirmé « Des propositions existent, certaines sont captivantes tandis que d'autres laissent à désirer. La Russie, et tout ce qu'elle implique cependant, cela ne représente pas l'objectif. Nous avons d'autres objectifs, un club participant à la Ligue des Champions. Pourquoi pas? Si cela se manifeste, en effet, pourquoi pas? Nous aspirons constamment à rejoindre les clubs les plus prestigieux. Cela ne relève pas de moi, mais d'un ensemble de facteurs divers. Par ailleurs, comme le souligne RMC Sport, Paul Pogba pourrait potentiellement susciter de l'intérêt au-delà de l'Atlantique. Suite à l'installation récente de sa famille à Miami, le Français aurait eu l'occasion de rencontrer David Beckham, le propriétaire de l'Inter Miami. Bien que l'équipe floridienne affiche déjà deux salaires élevés excédant le plafond permis, en 2023, le montant maximal pouvant être attribué à un joueur régulier s'élève à environ 630 000 €, il est important de noter que la limite de joueurs désignés, susceptible de dépasser cette contrainte, est de 3. Ainsi, Paul Pogba pourrait, en dépit de ces contraintes, rejoindre le club de Lionel Messi. Cependant, la voie vers l'OM ne serait pas entièrement obstruée. Pour mémoire, alors que le Parisien avait souligné que son intégration pourrait compromettre l'harmonie du vestiaire, Mehdi Benatia avait pour sa part affirmé à l'équipe « Nous y avons réfléchi, et notre intention était de le faire ». La problématique réside dans le fait que l'arrivée d'un Paul Pogba encore en convalescence soulève des interrogations quant à la pertinence de modifier les dynamiques actuelles pour un joueur incapable de contribuer à la saison en cours. Néanmoins, si une opportunité se présente, nous serions enchantés d'accueillir un joueur de la trempe de Paul Pogba pour renforcer notre équipe la saison prochaine. Par ailleurs, l'Inter Miami, où évoluent des icônes telles que Lionel Messi et Luis Suarez, s'apprête à dévoiler son maillot 3e. La tunique a été divulguée sur les plateformes sociales. Elle devrait connaître un vif succès tant elle est à la fois splendide et idéale pour les journées ensoleillées. Le tout nouveau maillot de l'Inter Miami, le club dirigé par David Beckham, a récemment été divulgué sur les réseaux sociaux. Cette tenue représente la 3e du club floridien où Lionel Messi évolue et devrait sans nul doute susciter un engouement considérable dans les rayons tant elle est splendide. Nous avons mûrement réfléchi à la question et avons pris la décision de passer à l'action. Le dilemme se pose. Engager un Paul Pogba qui n'est pas encore en pleine forme a-t-il réellement du sens pour réajuster nos équilibres, surtout pour un joueur qui ne pourra pas contribuer d'ici la fin de la saison? Si une opportunité se présente, nous serions enchantés d'accueillir un joueur de la stature de Paul Pogba pour nous prêter main forte l'année prochaine. En ce qui concerne Léo, il était envisageable de lui accorder quelques minutes de jeu, mais étant donné que nous avons évolué avec un joueur en moins et le temps qu'il a passé sur la touche, nous avons jugé préférable de le préserver. Nous ne souhaitions pas prendre ce risque, a affirmé Mascherano après le match, qui a été tranché par un but de Tadeo Allende, brillamment assisté par Luis Suarez. L'ancien international argentin a divulgué qu'il a ajusté sa stratégie de jeu suite à l'expulsion du gardien Oscar Ustari en première mi-temps, ce qui a ainsi permis à Messi de demeurer sur le banc. Suite à son absence lors des confrontations avec le Houston Dynamo et le Cavalier SC en raison d'une fatigue musculaire, Léo a reçu une convocation pour la première fois depuis le 25 février. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.